c'est que c'est cet agenda-là caché que Mhm. je veux que la thérapie soit si puissante Mhm. qu'elle me transforme au point où c'est comme si c'était pas arrivé. Que D'être l'amour là, de ouais. l'autre, normal, l'amour adulte de l'autre est assez et que c'est Mm. de Ouais. l'amour. C'est comme ça que c'est censé être, OK? Et c'est ça le merveilleux film, le merveilleux titre du film That's as good as it gets. Accepter de recevoir, Mm. c'est accepter, c'est automatiquement être en contact avec le deuil de ce Oui, que ça n'est mais pas. oui. Donc, accepter quelque chose qui soulage, c'est en même temps accepter la mort la mort d'un espoir. Et Ben, c'est c'est que ça. ne serait-ce Mm. que de s'admettre que Mm. c'est OK ou que c'est suffisant. Mm. C'est comme un peu quand on dit oui à quelque chose, on Mm. dit non à quelque chose d'autre en Mm. même temps. Ben, c'est la même chose ici. Reconnaître que c'est assez bien dans une relation adulte, c'est reconnaître en même temps ce qu'une relation adulte, un attachement adulte n'est pas. Donc, mon expérience d'attachement Mm. enfant-parent Mm. est perdue à jamais. Ça a été Mm. raté, ça va rester raté. C'est une fenêtre d'opportunité qui est maintenant fermée parce que je ne suis plus un enfant. Faut être un enfant Oui. pour vivre ça. Et là, je n'en suis plus un. Et pour moi, la carence affective, il y a quelque chose d'irréparable là-dedans. Mm. OK? Il y a quelque chose, c'est pas que ça va rester suintant, souffrant, etc. Mais c'est un peu comme jusqu'à quel point on peut se remettre de perdre un enfant, Mm. Ouais. par Mm. exemple. OK? Jusqu'à quel point on peut se remettre de ça, on peut recommencer à fonctionner, etc. Mais le pincement, Mm. le, OK, quand on y repense, les anniversaires, etc., ça deviendra jamais neutre. Mm. Mm. On peut pas espérer à ce point-là. OK? Mais par contre, on peut arrêter, on peut transformer les adaptations qui se sont mises en place pour essayer d'éviter de sentir cette souffrance-là, parce qu'elle est résolue. Mais il faut être réaliste par rapport au niveau de soulagement qu'on peut espérer d'une Mm. blessure comme ça. Mm. Moi, je pense que quand tu as été bien carencé, tu sais, bien senti, c'est-à-dire, OK, en grandissant, je pense que ou quelqu'un qui a été solidement invalidé, etc., je pense que c'est quelqu'un qui va toujours rester sensible aux bris de réalité partagée, aux échecs de connexion. Je pense qu'il va rester une sensibilité à vie à ça. Parce que la personne va le sentir passer parce qu'il y a le pincement du Mm. souvenir. Je pense que c'est parce que ça peut pas devenir un souvenir neutre. Mm. Même Alain Mm. Brunet, la façon dont il en parle avec le propranolol, par exemple, on Mm. transforme un souvenir traumatique en un mauvais souvenir, mais c'est quand même un mauvais souvenir. Donc le mauvais, on le sent, OK? Donc ça partira pas. Ça va faire partie de la vie. Il y a des déclencheurs qui vont amener la mémoire là. C'est parce que c'est irréparable. Quand tu carences un enfant, Mm. OK? On n'arrête pas de le dire, on explore depuis tout à l'heure, ben, le thérapeute peut pas effacer ça, un Mm. Mm. conjointe peut pas effacer ça, avoir des enfants, avoir des animaux, ça peut pas effacer ça de manière si parfaite que c'est Mm. comme si ça n'avait pas eu lieu, OK? Alors pourquoi la carence affective échapperait ou l'abandon échapperait à ça? Tu sais, on comprendrait pour méfiance abus, mais pour abandon puis pour carence affective, ah non, ça devrait pas, ça devrait être, tu sais, effacé Mm. complètement Mm. Après, du paysage interne d'une personne. Donc, je pense que même le self, même un super self, c'est bon, ben chouette, finalement l'histoire est finie bien pour moi, mais ça reste qu'elle a mal commencé. Et quand Mm. j'y pense, ben je me sens triste ou je sens que ça pince. Attention, pincer, ça veut pas dire s'effondrer, être obligé de prendre un verre pour engourdir ça. Non, non, non. C'est pas ça qu'on infère, mais on sent quelque chose. Et je pense que les déclencheurs typiques, OK? Donc, pour quelqu'un qui a vécu l'abandon, quand quelqu'un devient disponible,
pendant une période alors que il y aurait eu un besoin ou il y aurait eu, je pense que la personne va le sentir plus que la moyenne des ours, mais ça va pas affecter son fonctionnement. Mais est-ce qu'elle va le sentir passer? Oui, je pense que oui. Parce que je pense qu'en mémoire, il y a ces référents en mémoire qui sont là et ils ne sont pas neutres. Alors, ça en ajoute un petit peu. L'idée, c'est d'essayer de le réduire au maximum, mm, ce mm. qu'on peut. Mais se demander la perfection, comme thérapeute, Mm. je pense que c'est... Et ben, je le écoute, crois. ça serait Je aller le crois. aussi loin que de dire que quand il y a du self, OK, et que, ou quand on a accès au mode Mm. adulte sain, on ne devrait, tu sais, le mode adulte sain ultime, ce serait de ne plus souffrir de son passé. Du tout, Mm. en toutes Ah, pourquoi? circonstances. C'est pour ça que Pierre le décrit comme étant le mode adulte sain, c'est de pouvoir être le juge ultime de sa réalité. Ouais. Mm. Ouais. Des fois, elle est pas belle à regarder ou à ressentir. Mais, et c'est ça le juge ultime de ma réalité. Ça rejoint exactement le même paradigme. En thérapie de la cohérence, ce serait transformé au point où la personne n'hallucine plus la réalité à partir de schémas Mm. qui manquent de mise à jour, de Mm. modèles de la réalité qui manquent de mise à jour. Mm. Si on voulait vraiment décrire le patient qui va Mm. au bout de sa Mm. thérapie avec le temps par période, moi j'aime bien le voir par période. OK? Il y a des périodes où les stimuli, les situations du quotidien, ça active rien, puis éventuellement, ah, on trouve quelque chose, Mm. on revient Mm. consulter, on fait du ménage à cet endroit-là, on reprend une pause, on se balade, Mm. ça prend du temps, il n'y a plus rien qui active rien, jusqu'à ce qu'éventuellement il y a quelque chose, on revient, on recontinue, etc. Puis éventuellement, la majorité des situations du quotidien, ça active des modèles de la réalité qui sont à jour. Mm. Et on vit des hauts, des bas, des réactions, des souffrances, etc. Mais après, ça relève plus de manque de mise à jour dans la mémoire émotionnelle. Et Mm. selon moi, ça, c'est ça le nec plus Mm. ultra de ce qu'on peut espérer d'une bonne psychothérapie, peu importe le type d'approche, ça serait dans ces zones-là.